Dernier numéro hebdomadaire de l'information agricole sur le Rural Bénin TV. Bonjour à tous et bienvenue. Les commerçantes des Agégués bénéficient d'un marché de vente de poissons fumés et frais. C'est une initiative du programme ACMA 2 financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Les précisions dans un instant. Les citoyens béninois s'intéressent-ils vraiment à l'origine des viandes qu'ils consomment? Élément de réponse dans ce journal. Bienvenue à tous. Le One Forest Summit 2023 s'est achevé hier, jeudi 2 mars 2023 au Gabon. Il a servi de cadre pour les chefs d'État, de gouvernement, ainsi que des représentants d'organisations internationales et de la société civile de réfléchir sur la conservation des forêts tropicales, la protection du climat et des espèces dans un contexte de dérèglement climatique. Également, ce fut une occasion pour les participants d'aborder l'importante question de la protection du bassin du Congo. À Paris, en France, le Salon international de l'agriculture bat toujours son plein. Démarré depuis samedi 25 février 2023, ce grand rendez-vous permet aux acteurs agricoles français de révéler les potentialités agricoles du pays au monde. Suivez ces images commentées par Cédric Bakpi. L'agriculture, le vivant au quotidien. C'est le thème de ce Salon international de l'agriculture ouvert samedi dernier par le président français Emmanuel Macron. Éleveurs, producteurs, animaux et acteurs de la filière alimentaire sont tous présents à ce grand rendez-vous de découverte, d'échange et de réflexion. À travers des conférences-débats, tables rondes, panels de discussion, toutes les questions liées aux enjeux de développement de l'agriculture sont abordées. Une participation africaine notée, notamment la présence de la Côte d'Ivoire, qui y est fortement représentée pour faire connaître les produits issus de l'agriculture ivoirienne. Une place de choix est accordée à la promotion des produits locaux au cours de ce salon qui va s'achever le 5 mars prochain. Retour au Bénin à présent, je l'ai annoncé en titre, pour le bonheur des riverains de la commune des Agégués, le programme ACMA 2 a mis en service 1er mars 2023 le marché de poissons financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Un marché de 50 places qui accueillera les commerçantes de poissons frais et fumés et servira de point de vente principal de produits halieutiques. La cérémonie de mise en œuvre a connu la présence d'autorités et de têtes couronnées de la commune. On parle agroalimentaire à présent. De plus en plus, les citoyens béninois consomment des viandes de tout genre. Mais est-ce qu'ils s'intéressent vraiment à l'origine de ces viandes? Nous nous sommes rapprochés de quelques-uns à ce sujet. Suivez leur avis. Généralement, nous ne nous intéressons pas à la provenance des viandes que nous consommons. Et c'est malheureux. Et souvent, nous pensons que c'est naturel. Je ne m'intéresse pas vraiment à la provenance des viandes avant de les consommer. Bon, généralement, tout le monde ne s'intéresse pas. Moi, comme je suis étranger ici, je ne connais pas la provenance des viandes là qu'on consomme ici au Bénin. Mais je vois que c'est des viandes, surtout des viandes de volaille. Par rapport à la consommation des viandes, bon, moi j'ignore ça quoi. Ce que je souhaiterais, c'est que le gouvernement puisse mettre des dispositifs sur pied pour pouvoir analyser le marché des viandes, pour pouvoir permettre au peuple béninois, aux citoyens béninois, de prendre soin de sa santé, de son bien-être. Restons toujours dans le registre alimentaire pour aborder la consommation des fruits et légumes qui jouent un rôle capital dans l'organisme humain. Je vous propose de suivre donc cet élément pour plus de précision. Les fruits et les légumes représentent depuis toujours des aliments qu'on retrouve le plus souvent sur les étagères et qu'on consomme dans les ménages. Je m'intéresse aux fruits. Par exemple, je prends la banane, jus d'ananas. Je prends aussi pommes de terre, les pommes que nous prenons, les fruits là.
il y a ananas, il y a citron, il y a banane. Tout ça, là, j'achète ça souvent, presque chaque jour, j'achète ça pour manger. Le pastèque, la papaye, l'orange, le raisin, l'ananas aussi. Bien les sélectionner et les consommer au bon moment, c'est de permettre le maintien du système cardiovasculaire de l'organisme et d'éviter également beaucoup d'autres maladies. Si nous ne prenons pas d'antioxydants pour pouvoir céder des électrons à ces radicaux libres qui vont se stabiliser, ces radicaux libres iront maintenant s'attaquer aux autres cellules et créer ce qu'on appelle feu de paille. Parlant du cœur, c'est pareil parce que le cœur, c'est le moteur de l'organisme. Lorsque les radicaux libres attaquent le cœur, attaquent le moteur, du coup, le fonctionnement de tout l'organisme est perturbé. Les antioxydants se retrouvent naturellement dans tous les fruits et dans tous les légumes. Je précise les légumes verts et les fruits frais. Le plus important, c'est de consommer suffisamment de fruits et légumes. Classiquement, ce qui est indiqué, c'est que nous devons consommer environ 70% de fruits et légumes contre les autres aliments que nous consommons. C'est encore mieux lorsque les fruits et les légumes proviennent des champs bio. Cela participe à une santé saine, loin des effets néfastes des engrais chimiques. Et si se referme ce journal, merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.